Épreuve emblématique de Top Chef, la guerre des restos sera diffusée sur M6 le mercredi 3 mai à 21h10. Mais attention, cette année, pour la première fois dans l'histoire du concours, les chefs de brigade vont également s'y frotter. Explication. À l'instar de la boîte noire et du Qui peut battre Philippe Etchebest, la guerre des restos fait partie des épreuves emblématiques de Top Chef. L'élaboration de sa propre carte, le travail en brigade, la mise en place d'un univers visuel en lien avec la proposition culinaire en seulement 48 heures, le stress de l'ouverture. Pour les candidats comme pour les téléspectateurs, CIST à chaque fois un des moments clés du concours culinaire. Cette année, CIST le mercredi 3 mai à partir de 21h10 que les fidèles du programme pourront se délecter devant cet épisode 10 de la saison. Top Chef 2023, une guerre des restos vraiment pas comme les autres pour cette saison 14. À ce moment de la compétition, ils ne seront plus que 6 candidats encore en lice. Si tous auront à cœur de mener leur projet de A à Z, ils vont voir leur ambition malmenée par une grande nouveauté. En effet, pour la première fois, les 3 chefs de brigade, Philippe Etchebest, Paul Perret et Glenn Viel se lanceront également dans ce défi fou. Objectif pour les 3 mentors, réussir à marier leurs 3 univers très différents, se comprendre et proposer un menu cohérent pour concurrencer ceux des candidats. L'enjeu est de taille car, outre l'ouverture éphémère d'un établissement pour les besoins de l'épreuve, un candidat sera éliminé à l'issue de la soirée. Top Chef 2023, la guerre des restos ne sera pas jugée par des chefs comme chaque année, François-Régis Gaudry aura la lourde tâche de départager les différents menus. S'il était habituellement accompagné des chefs de brigade et de ses acolytes de très bons, le critique culinaire sera cette fois épaulé par de simples clients, résidant tous à Suresnes. Où se situe le bistrot Top Chef? Une mission que François-Régis Gaudry redoute toujours. On doute en permanence. Ce n'est jamais facile d'écarter un resto sur lequel des candidats ont travaillé pendant 48 heures. La responsabilité est lourde. Ça me réveille la nuit, je dois dire. J'y repense et me demande si j'ai vraiment pris la bonne décision, déclarait-il au micro de Stéphane Rothenberg dans Top Chef, le podcast sur RTL. À lire aussi pas vu à la télé dans Top Chef 2023, Dany avait déjà fait, sans le savoir, l'épreuve de la brigade cachée chez lui après son élimination.